Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors pour vous les lions, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 7 de denier. Alors le 7 de denier, ça peut être beaucoup de choses. Le 7 de denier, ça peut être une carte de patience. Bien évidemment, ça peut être le fait de ne pas précipiter quelque chose. Parfois, le fait de précipiter quelque chose par désespoir, parce que ça ne fait que ralentir le développement. Peut-être qu'il y a des lions qui ont appris à attendre. Oui, ça peut être la patience. Pas de précipitation. On trouve peut-être qu'attendre, c'est mieux. Après, parfois, le 7 de denier, ça peut dire que on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Il y a des domaines qui sont devenus des pertes d'énergie. On s'est investi dans quelque chose, on a travaillé sur quelque chose et finalement, on n'est pas récompensé. Le 7 de denier, ça peut représenter la peur de l'échec, les retards, les frustrations. Après le 7 de denier, on peut aussi avoir le fort désir d'investir dans quelque chose aussi. C'est une possibilité. On le recouvrira. Alors j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, généralement, ça peut être le fait, le 6 de coupe, d'être dans une situation qui a commencé depuis longtemps. C'est une possibilité. Après, le 6 de coupe, ça peut dire qu'il est plus important de vivre dans le présent et d'accepter une situation plutôt peut-être que de toujours revenir en arrière. C'est possible. Ça peut représenter un retour dans un environnement familial ou un lieu d'enfance, hein, peu importe. Mais généralement, ouais. Ça peut être la nostalgie du passé par rapport au présent, mais moi je pense que certains lions sont dans quelque chose, oui, qui a commencé depuis longtemps. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être des lions qui ont envie de revenir dans un style de vie plus simple. Oui, on le recouvrira aussi. Alors j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, effectivement, ça peut être les mésententes, les conflits, les tensions, les oppositions. On se heurte aux autres. On n'arrive pas à s'entendre, rien n'avance. C'est une possibilité. Après le 5 de bâton, bien évidemment, ça peut être de la concurrence. C'est aussi possible. Si c'est professionnel, on peut devoir faire sa place. Mais au vu de la guidance, j'ai l'impression que le 5 de bâton... Alors, effectivement, querelle, dispute, tension. Peut-être que certains lions devraient peut-être discuter de ce qu'ils désirent profondément. Peut-être que vous désirez profondément un changement. On peut laisser une situation devenir incontrôlable aussi avec le 5 de bâton. Ouais. Peut-être que certains lions ont quelque chose d'important à dire à quelqu'un d'autre. Après le 5 de bâton, bien évidemment, ça peut se passer en nous. Qu'est-ce que je fais, je le fais pas, je le veux pas. Vous voyez, ça peut être vraiment, oui, en soi. Ça peut être vraiment une lutte personnelle en soi, de la confusion. C'est aussi une possibilité. Ouais. Alors j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée. La fin. Alors oui, on peut avoir été trahi par quelqu'un. On peut se sentir blessé, choqué par une trahison. Ça peut être une carte qui peut être associée à la sensation d'être victime. On peut se sentir impuissant. Ça peut être une période difficile de conclusion. C'est aussi possible. Généralement, avec le 10 d'épée, ben oui, ça peut être une preuve de changement ou une fin. Alors oui, qui peut être difficile à accepter au départ. Mais généralement, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On est arrivé au bout. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Ça peut être la fin d'une histoire, bien évidemment. La fin d'un travail. Peu importe. On ne s'accroche pas à quelque chose qui fait mal avec le 10 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose, de toute façon, qui est arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Sous le 10 d'épée, j'ai le cavalier de bâton. C'est pareil, c'est une carte associée à l'idée de changement. Là, il y a quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie que les choses avancent. Ouais. Ça peut être un changement aussi, hein, pareil, hein, de résidence, de travail ou autre. Avec le cavalier de bâton, il faut être prêt à réagir, à suivre le courant. Généralement, avec le cavalier de bâton, on est prêt pour l'aventure. C'est ça. C'est l'action. Hein.
il veut que ça bouge. Ouais. C'est la mise en application de quelque chose de nouveau. On peut se sentir prêt à relever tous les défis, on peut se sentir prêt à affronter le monde avec le cavalier de bâton. C'est le fait de désirer vraiment quelque chose. Saisir une occasion, suivre une passion. Alors peut-être que certains lions, c'est une possibilité. Peut-être que vous désirez vraiment mettre fin à quelque chose qui dure depuis longtemps et vous en avez marre peut-être. Ouais, c'est conflictuel, c'est compliqué, c'est pouf. Ouais. Alors j'ai le fou. Le fou. Se lancer dans l'inconnu, la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Ouais. Un fort besoin de liberté, d'évasion. Ouais. C'est ça. On veut se libérer. La liberté est une force avec le fou. Ouais. Alors le fou, effectivement, ça peut être quelqu'un qui s'en va, hein, vous ou pas, mais c'est vraiment, on a besoin de claquer une porte, on a besoin d'aller vers une indépendance, on a besoin d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie, on a besoin de prendre ce nouveau départ. C'est vraiment ça. Le fou, c'est retirer la peur pour avancer, peut-être retirer la confusion pour avancer. C'est le changement, être au bord d'un précipice de changement, faire le premier pas, les premières étapes d'un voyage. C'est ça le fou. Et j'ai le chariot sous le fou. Donc, aller de l'avant. Ouais. Prendre des initiatives. L'élan positif, le chariot. C'est vraiment, tout est en mouvement. Rien ni personne ne nous arrête avec le chariot. C'est avancer vers un objectif beaucoup plus clair. Ça peut être, bien évidemment, on peut déménager. Hein. Des lions peut-être qui envisagent de déménager. Mais le chariot, il vous demande de vous affirmer, d'être audacieux. Vous allez être poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Il faut avoir confiance en soi. On fait face à une situation et on progresse. C'est prendre de l'ampleur et de la vitesse, le chariot, aussi. Oui. On peut, avec le chariot, si on est déterminé, on triomphe des difficultés ou de certaines personnes qui tentent aussi de nous limiter avec le chariot. C'est aussi ça. Alors j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il connaît ses limites. Il y a peut-être quelque chose pour vous qui n'est plus acceptable émotionnellement, les lions, hein, dans cette guidance. C'est une possibilité. Il prend des décisions. Il ne laisse aucune circonstance le détourner de ses choix de vie. Il contrôle ses émotions, il maîtrise ses sentiments. C'est la maturité émotionnelle. C'est, ouais. Ça peut être aussi le fait de réagir calmement, le roi de coupe. Mais quoi qu'il en soit, il demande aussi peut-être d'apprendre à vous détacher davantage de quelque chose, peut-être de quelqu'un. De guérir de blessures émotionnelles aussi. Il peut être un peu mélancolique, le roi de coupe, bien évidemment. Il aspire à autre chose, le roi de coupe, voyez. Il a envie d'autre chose. Alors, il ou elle, hein, bien évidemment. Hein. Mais ce roi de coupe, si c'est vous, vous avez peut-être envie de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, de plus passionnant, de plus... Peut-être reprendre une liberté, c'est une possibilité. Il peut y avoir un peu de manipulation émotionnelle aussi dans cette guidance, hein, mais bon. Après, c'est une guidance générale. 8 de bâton. Bon. Ben, ça encourage à agir, le 8 de bâton. Ouais. Ça encourage à agir. Vous allez pouvoir faire avancer quelque chose avec le 8 de bâton. Hein. Alors, un projet, peu importe. Mais, ouais. Avec le 8 de bâton, on peut bénéficier enfin de plus de liberté et de plus d'espace nécessaire pour faire avancer quelque chose. Ouais. C'est peut-être vous qui êtes prêt à vous remettre en mouvement, hein, les lions, peut-être après une période d'attente, de réflexion. Mais les choses s'accélèrent généralement avec le 8 de bâton. Il y a un changement. Ça évolue, ça avance. On peut donner beaucoup d'énergie aussi dans un projet avec le 8 de bâton. Hein. Ouais. Il faut être très clair sur vos priorités, je pense, les lions. Après,
Le 8 de bâton, bah, ça peut être la conclusion. Hein. Voilà, ça peut être la conclusion de quelque chose aussi. C'est une possibilité. Mais il y a un changement pour vous. Il y a un changement pour vous, les lions. Parce que peut-être, comme je le disais, on va le recouvrir le 7 de denier. Mais peut-être que, voilà quoi. Voilà, il y a quelque chose là qui ne vous satisfait plus. C'est tout. Vous n'êtes pas récompensé de votre investissement. Dans une relation, dans un travail, peu importe. Le 7 de denier, parfois, il peut dire que on est susceptible d'apprendre de ses échecs. Et la prochaine fois, on s'investira mieux, entre guillemets. Je vais le recouvrir, ce 7 de pentacle, pour vous, les lions. Allez, on recouvre le 7 de pentacle. J'en ai deux, donc ça m'embête un peu. J'ai la reine d'épée. Et... ouais, là, mais là, de toute façon, il y a quelque chose qui vous saoule, hein, les lions, hein, ça c'est clair. Hein. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions. Voyez, c'est ça. Hein. Allez. Là, il y a quelque chose qui vous écrase et qui vous épuise, les lions. Ça doit s'arrêter. Allez, on recouvre le 7 de pentacle. Eh ben, j'ai de nouveau le cavalier de bâton. J'ai de nouveau le cavalier de bâton. Ouais. C'est ça. Là, je pense qu'il y a des lions là qui en ont ras-le-bol d'attendre. Là, qu'on en marre. Hein. Peut-être que vous avez attendu. Peut-être que vous avez été assez patient. Maintenant, là, ras-le-bol, quoi. Hein. Je vais le répéter, hein, tant pis. Hein, cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il veut avancer. Il est déterminé. Il veut que les choses changent et que les choses évoluent. Il veut que ça bouge. Il veut que quelque chose infléchisse le cours de son destin. Et pour ça, bah, il faut peut-être mettre en place des actions. Voyez ? Ouais. Je vais recouvrir ce 10 d'épée. Oh, ouais. Donc voilà, avec le 5 de bâton, ouais, je pense que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose. C'est compliqué pour vous de mettre fin à quelque chose, les lions. Ouais. Ouais. Voyez, en d'autres paquets, j'ai la force. On ne se laisse pas écraser par une situation. On ne se laisse pas écraser par quelqu'un. Ouais. Je vais quand même en rajouter une sur le 10 d'épée et le 5 de bâton. Allez. On rajoute une sur le 10 d'épée et le 5 de bâton. Bon, j'en ai deux nouveaux, donc je ne les prends pas. 10 d'épée, 5 de bâton. 10 d'épée, 5 de bâton. Et ouais. On tranche, on coupe. C'est ça l'as d'épée. Arrêtez de réfléchir à des choses sans importance. Hein. C'est vraiment... c'est avoir une volonté invincible, l'as d'épée. Hein. C'est vraiment ça. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle façon de penser. Hein. C'est possible. Hein. Pour l'instant, c'est peut-être confus. Je sais pas, quelque chose doit s'arrêter, quelque chose s'arrête, on doit mettre fin à quelque chose, c'est compliqué, c'est confus. Ça crée peut-être, oui, de la confusion dans sa tête, des tensions, de l'hostilité. Mais généralement, avec l'as d'épée, on est prêt à se battre. Avec l'as d'épée, il faut se libérer de ces entraves mentales. Les idées deviennent plus claires. On doit arrêter de douter. On entreprend, on va de l'avant. Hein. On trouve la force pour surmonter les défis avec l'as d'épée. C'est comme un déclic qui vient mettre les choses au clair. C'est la détermination. On chasse le brouillard. Je vais recouvrir le fou. Allez. Je pense que vous allez trancher, moi. Je pense que vous allez trancher. Les choses vont être claires, nettes. Bon. Allez, on recouvre le fou. En tout cas, vous devez le faire.
J'en ai encore deux, décidément. Oh là là, et ouais. Et ouais. On quitte une situation qui ne nous convient plus. C'est ça le 6 d'épée. Sur le fou, j'ai le pendu. Les blocages, les retards. Peut-être voir les choses sous un autre angle. Je ne sais pas. Mais le pendu, effectivement, ouais. Il y a quelque chose qui... on est... Ouais. On prend du temps pour réfléchir, peut-être. Mais... ouais. La solution n'est pas évidente. L'issue n'est pas évidente. Oui. Il faudrait peut-être voir la réalité des choses aussi avec le pendu. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Je pense... Alors, est-ce que certains lions se posent la question, j'arrête ou je continue? Peu importe le domaine, un travail, une relation. C'est possible. On doit peut-être sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour retrouver sa liberté, pour atteindre son objectif. Ouais. Ouais. C'est comme si on se sentait restreint et coincé. Il faut agir pour vous libérer. C'est vraiment ça. Prendre ce risque avec optimisme. Prendre ce nouveau départ ou reprendre une liberté. Je vais recouvrir le chariot. Allez. Oui, on se sent pieds et poings liés hein, avec le pendu. Hein. On se sent vraiment... Et alors que on a besoin d'aller vers cette indépendance. Alors qu'on a besoin de laisser quelque chose derrière soi pour commencer quelque chose de nouveau. On a besoin d'entamer ce nouveau voyage, si je puis dire, d'entrer dans cette nouvelle phase de sa vie. Pour l'instant, vous ne prenez pas ce nouveau départ. Avec le pendu, vous ne prenez pas ce nouveau départ. Les lions. Ouais. C'est bizarre parce que, pourtant, c'est comme si vous étiez prêt à le faire, mais quelque chose vous empêche de le faire. Alors moi, je ne sais pas quoi, bien évidemment. Je recouvre le chariot. Le chariot. Et ouais. Le chariot avec le 10 de denier. Ouais. J'ai le 9 de bâton. J'ai le 9 de bâton en d'autres paquets. Ouais. Ouais. On va en parler juste 2 secondes du 9 de bâton avant de parler du 10 de denier. Hein. Le 9 de bâton, effectivement, hein, le 9 de bâton, c'est le fait qu'on a tout pour surmonter les difficultés, même s'il y a quelque chose qui semble insurmontable. Alors oui, vous êtes peut-être à bout de force, mais vous devez tourner une page pour aller de l'avant. C'est vraiment ça, cette guidance pour vous, les lions. Je ne sais pas quelle page vous devez tourner, mais il y a quelque chose qui ralentit votre départ, votre évolution, peu importe. Ouais. Et on est en train peut-être de désespérer parce que les choses n'avancent pas, parce que les choses ne bougent pas. Mais le 9 de bâton, c'est le fait d'être assez fort pour aller de l'avant. C'est le fait de surmonter quelque chose. C'est la persévérance, c'est la puissance de la volonté. On n'abandonne pas, on n'abandonne jamais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ouais. Alors, le 10 de denier avec le chariot. Alors, le chariot, hein, c'est le fait de s'affirmer, d'être audacieux. Hein, on en a déjà parlé. Le 10 de denier. Ouais. 10 de denier. Généralement, c'est un avancement. C'est accomplir quelque chose. Malgré les défis, malgré les revers, on accomplit quelque chose avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est... On peut réussir à stabiliser les choses. Ça peut être le soulagement final. Ouais. Être stable et heureux. Enfin, j'ai envie de dire. Ouais. C'est possible. Hein. C'est possible. Ouais. Vous avez vraiment besoin de... Vous avez besoin de ce changement, les lions, quoi qu'il en soit.
pour retrouver cette stabilité, pour être heureux. Vous avez besoin de ce changement. Il y a un changement. Et c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de mettre en place ce changement. C'est ça. Je vais quand même recouvrir le cavalier de bâton. Allez, une dernière carte. On est prêt pour l'aventure avec le cavalier de bâton. Hein. Ça avance, ça évolue. Ouais, de toute façon... Ouh là là, cette d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut être vous qui agissez dans l'ombre. C'est-à-dire que vous préparez peut-être un départ et vous n'en parlez pas. C'est une possibilité. Après, le 7 de bâton, ça peut être des choses qu'on fait dans notre dos. Ça peut être les mensonges, les trahisons. Et puis, on en a ras-le-bol, quoi. C'est aussi une possibilité avec le 7 d'épée. Hein, que oui, ça suffit, quoi. On en a marre. Peut-être d'être trompé, d'être trahi. Peut-être que oui, on a été victime de quelqu'un, c'est possible. On n'a plus envie de faire confiance parce qu'on nous a menti, on nous a trahis. On nous a manipulés peut-être. C'est une possibilité. Ouais. Ouais. C'est possible. Alors, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Le cavalier de bâton, je l'ai dit, il est prêt pour l'aventure. Et le cavalier d'épée, c'est aussi l'action. Il fonce, le cavalier d'épée. Ouais. Il est déterminé. Le cavalier d'épée peut vous demander, les lions, de prendre une décision de bonne fois pour toutes. C'est ça. Ne restez pas dans l'indécision, ne restez pas dans la confusion. Il y a un problème que vous n'avez pas encore surmonté. Mais pour moi, c'est ça. Hop, je suis désolée. Vous finissez par douter de vous-même, les lions, pour moi, dans cette guidance. Et alors que vous devez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Pour moi, c'est ça. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous. Les lions. Allez, semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les lions. 26 septembre au 2 octobre pour les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Alors déjà, ça commence, on a besoin de prendre soin de soi. Hein. Ah oui, je pense que vous avez vraiment... Oui, non mais ça c'est clair quoi. Vous détendre, prendre du temps pour vous. Ouais. Ouais. Pensez à vous, ouais. Eh oui. Allez, du 26 septembre au 2 octobre pour les lions. Waouh, quel bonheur de voir cette carte. Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, les lions. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et j'ai l'autosabotage encore. Et allons-y gaiement. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique. Il te ment. On poursuit ses efforts, les lions. Vos projets sont en bonne voie. Oui, pour moi, il faut retirer la peur pour avancer. Il y a un changement pour vous. Faites le premier pas. Faites le premier pas. C'est ça. Affirmez-vous et soyez audacieux, les lions. Peu importe le domaine. Voilà, les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Je vous embrasse, les lions, et je vous dis à bientôt.